Hola, ¿qué tal? C'est Linko, ¿cómo estáis? Muy bien. Alors ici, ça pète la forme. Les amis, on va aller voir les fourmis qui sont en diapause depuis plus d'un mois dans mon sous-sol. Je ne suis pas allé les voir depuis cette vidéo. Comme tu peux voir, il fait ici en dessous 14 degrés. Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que les jeans sont bien vivantes? On va regarder ça tout de suite. Et on va commencer avec nos petites Cruentatus. Les Cruentatus se portent bien. Franchement, j'ai pas eu de gros dégâts au niveau de toutes les ADC. Pour info, avant de filmer, j'ai rechangé l'eau pour tout le monde. Il en restait pas mal, mais j'ai préféré remettre de l'eau fraîche. Et j'ai remis seulement du liquide sucré et des graines, bien sûr, pour les messors. Comme tu peux voir ici, Madame Lagine se porte très très bien. Elle s'est vraiment lovée avec tout son couvain dans le fond du tube. L'autre tube est aussi bien rempli avec du couvain. Des gros majors tiennent la baraque. Bref, chez les Cruentatus, ça se porte plutôt bien. Rappelle-toi, j'avais un couvain généreux. J'espère qu'il va passer la diapause. Ça promet pour l'année prochaine. D'ailleurs, on va discuter nouveau nid juste après pour des espèces qui ne demandent pas d'humidité. Le tube humide était toujours vide. Une espèce qui ne demande pas d'humidité non plus, c'est celle-ci, c'est la Camponotus vagus. Alors comme tu peux voir, j'ai remis de l'eau fraîche et du liquide, donc pas mal de petits tours dans l'ADC. Quand je suis arrivé, il n'y en avait pas trop, mais là ça a augmenté un peu. On peut voir ici deux cadavres, une petite déchetterie, on devine peut-être un autre cadavre. Rien de bien méchant, c'est la diapause. Dans le nid, eh ben ça se passe plutôt bien aussi. Madame Lagine vagus est là-bas au milieu, bien tranquille. Comme d'habitude, personne ne bouge dans ce nid. Bref, chez les Vagus, ça se passe très très bien aussi après plus d'un mois et demi d'absence. Une petite pub, car je te parlais de nouveau nid. Donc un petit passage pour te parler de VK Hormiguero. Rappelle-toi, c'est lui qui offrait également un cadeau pour le vainqueur du Myrmeco 2024. Le Bestiolarium, c'est lui qui a gagné. Donc il a bien reçu son bon d'achat. Il a reçu des cadeaux de Fourmiculture. Fourmiculture qui a offert des cadeaux pour les 3 premiers. Donc la Myrmeco belge également et la vie de mes fourmis. Et il a aussi reçu le bon d'achat de Antenco. Donc franchement, ça fait plaisir. Alors, de VK Hormiguero, moi j'ai commandé un petit nid. Regarde ce que j'ai reçu. De belles petites ADC. Alors ça, c'est pas mal. Pour venir clipser tes tubes, c'est de l'impression 3D, mais un peu souple. Ce qui va venir épouser le tube. Une petite grille d'aération qui est vraiment cool. Elle est toute petite, mais c'est vraiment pas mal pour les fondations. À toi de me dire ce que tu aimerais bien voir comme espèce à l'intérieur pour l'année prochaine. Je suis preneur de toute idée. Et d'ailleurs, si tu as des jeans à m'offrir, je les prendrai volontiers. J'ai reçu également quelques petites coupelles. Là aussi, je pourrais vous faire partager car j'en ai eu énormément et ça fait plaisir. Mais moi, surtout, ce que j'avais commandé, c'était pour mes espèces entre guillemets xérophiles. Ce sont des petits nids. Et on va se faire plaisir. Regarde ici, après ces belles ADC estampillées VK Hormiguero, on va regarder les deux petits nids. Alors j'en avais commandé un et j'en ai reçu deux. Donc grand merci à eux. Petit coup de pub là, je suis obligé. Franchement, ça fait plaisir. La qualité est extra. J'avais essayé de faire des nids avec ce genre de rondin de bois. J'ai galéré. Et là, quand j'ai reçu ça, je me suis dit que j'étais vraiment pas au niveau, franchement. Le plexi est coupé vraiment à la même taille. Il y a vraiment un travail de ouf. Les cavités sont parfaites. Alors dans ce petit nid, quand je l'ai vu, j'ai eu en tête directement des petites crématogastères. Alors j'aime bien les crématogastères scutellaris. J'avais perdu ma petite colonie, rappelle-toi, il y a 1 an ou 2. Je sais pas ce que t'en penses. Là-dedans, je les verrai bien. Après, il y a d'autres crématogastères. Je connais pas trop toutes les espèces. Mais moi, je suis plutôt crématogastère, pardon, scutellaris de chez nous. Donc merci pour ce nid. Et moi, celui que je voulais, c'était celui-ci. Celui-ci va tenir à la verticale. Franchement, il est génial aussi. Il y a une belle entrée de tube en bas. De l'autre côté, il y a une autre entrée pour une extension où on pourra y mettre également une petite grille, voilà, qui est déjà mise à l'intérieur. Franchement, c'est nickel pour aérer le nid, éviter les pourritures, tout ça, et que ça soit bien aéré. Ce serait une espèce qui sera donc xérophile. Alors à l'intérieur, j'ai envie d'y mettre mes Vagus. Dis-moi également ce que t'en penses. Ça ressemble un petit peu au nid actuel, mais là, ça fait effet bois, ça risque de claquer. Donc pour l'instant, ces nids, je vous les montre comme ça. Je suis très fier, ils sont vraiment très beaux. Un grand merci à lui, mais pour l'instant, on va attendre la fin de diapause, bien sûr, pour venir les tester. En tout cas, je peux vous dire, c'est de la très bonne qualité. L'épaisseur du plexi est vraiment géniale. Bref, je vais arrêter de faire des éloges, ça fait plaisir. Merci à lui encore, et encore félicitations au Bestiolarium pour le Myrmeco 2024. Allez, on continue la diapose, parce que là, j'étais à la cave, je commence à me les cailler.
On va parler de mes petites messors Barbarus, petite espèce que j'avais reçue cette année aussi avec un colis de chez nos amis allemands. Alors l'agine se porte bien, j'ai des beaux majors, tout se porte bien. J'ai remarqué que le couvain avait bien diminué, donc est-ce que j'ai eu énormément de naissances ou des pertes? Par contre, bah, là, comme d'habitude, elles sont toujours stressées. Donc qui dit mouvement, dit tout le monde sort à l'extérieur. Donc à l'extérieur, j'ai retrouvé des petites larves un peu partout. Bien sûr plus d'œufs, plus de nymphes parce que c'est la diapause. Qui dit mes sœurs, dit mes grosses messors capitatus. Qu'est-ce qui se passe dans leur nid? Eh ben tout se passe bien. Déjà dans l'ADC, j'ai remis quelques graines, je leur ai remis de l'eau, elles étaient fin bien contentes. Là ça se balade. Un peu plus rapidement, j'ai l'impression que lorsqu'elles sont en grosse diapose, où elles marchent vraiment tout doucement, ça bouge un peu plus. Après, on est qu'à 14 degrés, ça va encore baisser un peu. J'ai remarqué un beau charnier, là, pas mal de décès à droite. Mais bon, pareil, c'est le turnover. Et on va aller voir le nid. Que se passe-t-il à l'intérieur? Et ben, ça continue de creuser, les amis, même pendant la diapose. Même pendant le manque d'évolution, et ben, ça creuse encore. On peut voir là 2 petites cavités qui ont été creusées en hauteur. Madame Lagine, elle est là en bas, donc tout se passe bien également, encore une belle réussite. Elle passe déjà au moins sa 4e diapose, je crois celle-ci, donc ça fait plaisir. Ici, on peut apercevoir des ouvrières qui se promènent avec du couvain dans chaque cavité, comme d'habitude, hein, elles vont le cacher un peu partout. Je te rappelle aussi que j'ai des petites lignes tracées de l'autre côté de ce nid-là. Elles vont soit de part et d'autre, ou soit de chaque côté de la mousse, elles ont creusé. Comme tu peux voir, il n'y a plus du tout de mousse en bas, et rien ne s'effondre, c'est ce que je vous disais, ça marche très bien. L'autre nid qui est relié, je l'ai réhumidifié. Et là, regarde, elles m'ont creusé une galerie vraiment à l'horizontale, en dessous du sol. Toute cette galerie-là n'existait pas il y a un mois quand je les ai descendues. Donc franchement, c'est génial. Elles continuent à se créer des cavités, prêts pour l'année prochaine. J'espère que tous les ouvrières viendront à l'intérieur et que ça évoluera distinctement et qu'on pourra vraiment bien tout voir ça, bien observer à la luminosité optimale. Petite Gine, ça c'était une Lassus que j'avais chopée cette année dans mon jardin. Elle tient bien son petit couvain, j'ai pas une naissance avant la diapose, c'est une Lassus qui démarre de 2024. Donc on lui souhaite une bonne diapose, pour l'instant elle a encore le gastre bien gonflé. Elle s'occupe de son couvain, ça n'a pas diminué, donc c'est plutôt pas mal pour elle. Ici regarde, c'est plein à craquer, rappelle-toi, mes Tetramorium. Elles sont de partout, franchement, là on va devoir parler évolution niveau ADC, c'est obligé. J'ai pas eu de fuite, j'ai pas trop galéré encore en ouvrant pour changer l'eau et le liquide sucré. Mais je pense que l'année prochaine, va falloir opérer un gros changement. Le tube humide qui avait été vidé est rempli de couvain. Comme tu peux voir ici, là la diapose se passe très bien. Le couvain n'est pas très protégé par les ouvrières. Est-ce que c'est parce que j'ai éclairé, parce que j'ai nourri? J'aurais préféré voir un tas d'ouvrières dessus pour le réchauffer, le maintenir bien. Mais ça se porte bien, on voit que le couvain est généreux. Madame Lagine, je l'ai retrouvé, donc c'est pas mal. On enchaîne assez vite avec les Formica rufibarbis, qui avaient perdu énormément d'ouvrières. Et ben ça s'est bien calmé durant ce début de diapose. J'ai retrouvé aucune morte dans l'ADC qui a été changée avec le nid qui a été changé. Donc franchement, ça fait plaisir. Madame est là au milieu de toutes ces ouvrières. Alors on était quasiment à 800, on est passé à 30, ça a fait mal au... Voilà. Mais en tout cas, tiens le coup et l'année prochaine, j'ose espérer que ça reparte bien. Franchement, encore une belle réussite pour ce début de diapose. Pour info, toutes mes fourmis vont se réchauffer à partir de début février. Donc d'ici là, je vais aller les revoir encore une seule fois avant la fin de la diapose. Je vous en parlerai peut-être quand j'y repasserai s'il y a du nouveau, mais s'il n'y a pas de changement, on va pas trop les embêter à filmer, à zoomer partout, à secouer les boîtes. Bref, comme tu peux voir, elles ont bien refermé le tube. Une seule ouvrière peut passer pour sortir, donc ça se passe très bien. Ici, les Lassus. Alors, l'ADC est un peu cracra. Pour voir à travers les vitres, c'est un peu chaud. Mais en tout cas, ça se passe bien. Là, dans le nid, pareil. Tout le monde est gros pire. Au niveau des hydratations. Encore un beau couvain. J'ai repéré également Madame Lagine. J'espère que cette diapose va lui faire le plus gros bien également. Elle est ici. Voilà, ouais, dans cette cavité ici. Un petit zoom pour vous la montrer. Madame Lassus SP Noir. Qui passe également une très belle diapose. Alors franchement, ça fait plaisir. Ça, c'est encore une fourmi qui a changé de nid cette année. Donc l'évolution était un peu plus compliquée. L'année prochaine, elles ne changeront pas de nid. Donc j'espère que ça va cartonner. Et on va terminer les fourmis en diapose avec bien sûr les plus belles, les Camponotus Fetchenkoi. J'étais pas sûr de les mettre en diapose, mais mon cœur a basculé du côté du froid. On va les laisser se reposer quand même. J'espère que ça va leur faire un plus grand bien.
Également, regarde Madame Lagine qui est magnifique. Son couvain se tient bien au froid également. Des belles ouvrières avec le gastre bien gonflé, bien brillant, des belles petites perles. Bref, ma diapose se passe très bien. Et toi, dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que t'es content de ta diapose? Est-ce que t'as peur? Est-ce que c'est la première? Est-ce que t'as l'habitude? Est-ce que t'as essayé de faire l'impasse sur ça, mais ça craint? Bref, on va les laisser tranquilles. Dans la prochaine vidéo, eh ben, on fera un deuxième unboxing. Comme tu peux voir, là, ça remontait de 0,4 degrés. Ouais, je suis chaud comme une baraque à frites. Et comme je te disais, dans la prochaine vidéo, on parlera de mes espèces qui sont pas en diapose, du moins pas en température froide, mais à température ambiante, donc autour des 20 degrés. Et regarde le setup. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait des gigantiops là-dedans.